Je restais debout dans le bureau de mon père, agrippé au fauteuil en cuir jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Le fonds en fiducie sur lequel j'avais compté pour mes études de droit a disparu comme ça. Mon frère, Jérémy, était allongé contre le bureau en acajou, un sourire narquois au coin des lèvres. « Blair, chérie, sois raisonnable, » dit ma mère, ses mains parfaitement manucurées jointes devant elle. L'entreprise familiale a besoin de cet argent. Votre frère a des idées d'expansion tellement prometteuses. Je m'appelle Blair Harper et à 22 ans, j'ai appris exactement où je me situais dans la hiérarchie familiale en promettant des idées. Je ne pouvais pas retenir l'amertume de ma voix. Comme la discothèque Venture qui a perdu un demi-million en 6 mois. C'était une expérience d'apprentissage. Jérémy coupa en redressant sa cravate de créateur. Papa et maman comprennent l'importance de prendre des risques en affaires. Notre père a levé la main, nous faisant taire tous les deux. Blair, nous en avons discuté. L'école de droit est un passe-temps intéressant, mais ce n'est pas un choix de carrière pratique pour quelqu'un de votre rang. L'argent sera mieux utilisé pour soutenir le passe-temps Venture de votre frère, le mot me faisait l'effet d'un acide sur la langue. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude, j'ai déjà été accepté, ce qui est très impressionnant. Chère mère l'interrompit. Mais vraiment, à quand remonte la dernière fois que vous avez vu une femme de notre cercle exercer le droit? Ce n'est pas approprié. J'ai regardé entre eux, la mère avec son froncement de sourcils inquiet, le père concentré sur l'écran de son ordinateur portable et Jérémy arborant ce sourire insupportable. La même scène s'était répétée d'innombrables fois tout au long de mon enfance. Les bulletins médiocres de Jérémy lui ont valu des éloges, tandis que mes résultats scolaires ont suscité un désintérêt poli. Ses tentatives commerciales ratées étaient des expériences d'apprentissage, tandis que mes ambitions étaient rejetées comme des envolées fantaisistes. Ce fonds en fiducie venait de grand-mère, dis-je, luttant pour garder ma voix ferme. Elle l'a spécifiquement laissé pour mon éducation et en tant qu'administrateur, nous avons le droit de déterminer sa meilleure utilisation. Répondit le père sans lever les yeux. La décision est définitive. J'ai attrapé mon sac par terre, mes mains tremblaient. Vous savez quoi? Gardez l'argent. Je vais le découvrir moi-même. Ne soyez pas dramatique. La mère de Blair soupira. Pourquoi n'aides-tu pas Jérémy avec le marketing de son nouveau concept de restaurant? Tu as toujours eu un si bon sens du design. Je me suis arrêté à la porte. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Ce n'est plus une question d'argent. C'est à cause de toi qui ne crois jamais en moi. Jérémy rit. Allez, ma sœur, n'en fais pas une de tes scènes, mes scènes. Je me suis retourné, comme ta scène où tu as écrasé la Porsche de papa et que tu accusais le voiturier, ou quand tu empruntais les bijoux de maman pour ta petite amie et prétendais qu'ils avaient été volés. Ça suffit. La voix de mon père résonnait dans le bureau. Blair, tu es bouleversé et tu ne réfléchis pas clairement, rentrez chez vous, calmez-vous et nous en discuterons plus tard. Il n'y a rien à discuter. J'ai ouvert la lourde porte. J'en ai fini d'essayer de gagner votre approbation. J'en ai marre de te voir remettre tout à Jérémy pendant que je me bats pour attirer l'attention. Je vais à la faculté de droit et je vais réussir sans votre argent et sans votre soutien. La mère de Blair a commencé mais je m'éloignais déjà. Mes talons claquaient contre le sol en marbre de notre domaine familial pour ce que je savais que ce serait la dernière fois. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler, pas ici, pas là où ils pouvaient voir. Mon téléphone a sonné alors que j'atteignais ma voiture, un texto de Lorraine, ma meilleure amie depuis l'université. Comment ça s'est passé? Tu veux qu'on se retrouve pour un café? J'ai répondu rapidement. Ils ont donné mon fonds en fiducie à Jérémy, rendez-vous à 20h à notre endroit habituel. La réponse a été immédiate, ces salauds, je vous commande le plus gros muffin au chocolat qu'ils ont. En démarrant ma voiture, j'ai aperçu un mouvement dans la fenêtre du bureau. Jérémy restait là à me regarder avec la même expression suffisante. J'ai soutenu son regard pendant un moment, puis je me suis éloigné du manoir dans lequel je ne m'étais jamais vraiment senti comme chez moi. Il pensait que me refuser le fonds en fiducie me forcerait à abandonner mes études de droit pour répondre à leurs attentes. Il pensait que j'allais céder et accepter la vie confortable et confinée qu'ils avaient prévue pour moi. Ils avaient tort. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce jour a marqué le début de quelque chose de plus grand que mon rêve de devenir avocat. C'était le jour où j'ai cessé d'être la fille dévouée qui cherchait leur approbation et j'ai commencé à devenir quelqu'un avec qui il faudrait un jour compter. Laissez-les rire, laissez-les me renvoyer,
laissez-les penser qu'ils ont gagné. J'ai serré le volant plus fort, ma détermination se durcissant à chaque kilomètre qui me séparait de cette maison suffocante. Ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable, mais ils apprendraient un autre double travail. Lorraine haussa les sourcils alors que j'enfilais mon uniforme de serveuse dans la salle de repos exiguë du restaurant. Blair, tu vas t'épuiser avant même que les cours commencent. Je ne peux pas me permettre de m'épuiser, dis-je en attachant mon tablier. La faculté de droit ne va pas s'autofinancer. 6 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté le domaine familial. 6 mois à travailler 2 emplois, à vivre de café et à dormir sur le canapé lit de Lorraine. Chaque centime que j'ai gagné est allé directement dans le fond de ma faculté de droit. Laisse-moi au moins couvrir le dîner de ce soir, insista Lorraine. Tu as l'air de ne pas avoir mangé un bon repas depuis des jours. Avant de pouvoir argumenter. Marcus, le maître d'hôtel, a mis sa tête dans la table Blair. 12 a besoin que ses ordres soient pris et un type d'avocat sophistiqué vous demande au bar. Je me suis figé. Le type d'avocat dit qu'il s'appelle Justine. Client régulier, toujours pour boire. Eh bien, je savais exactement de qui il parlait. Justine Gardner était associée dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de la ville et un client fréquent pendant mes quarts de soir. Il s'était intéressé aux ambitions de ma faculté de droit, partageant souvent des histoires sur ses affaires. Entre les cours. Vas-y, Lorraine m'a donné un coup de coude, je m'en occupe 12. J'ai trouvé Justine à son endroit habituel en train de boire un scotch. Il leva les yeux d'une pile de papier et sourit, Blair, j'espérais que tu travaillerais ce soir. Que puis-je vous offrir, monsieur Gardner? Justine, corrigea-t-il, et en fait j'ai quelque chose pour toi. Il a glissé une enveloppe à travers le bar, c'est une opportunité si ça vous intéresse. À l'intérieur se trouvait une lettre d'offre pour un stage rémunéré dans son entreprise. Mes mains tremblaient en le lisant. C'est du temps partiel, a-t-il expliqué, des horaires flexibles, un meilleur salaire que les serveurs. De plus, cela aura fière allure sur vos candidatures à la faculté de droit. Moi, je ne comprends pas pourquoi moi, parce que tu me rappelles moi-même à ton âge, déterminé, travailleur, luttant contre toute attente. Il but une gorgée de scotch. Lorraine m'a parlé de ta situation avec ta famille. Lorraine a fait quoi? Je me suis retourné pour trouver mon meilleur ami soudainement très intéressé par l'arrangement des verres à vin. Ne sois pas en colère contre elle, Justine a dit qu'elle essayait de l'aider. Écoute, Blair, je t'ai vu jongler entre 2 boulots en préparant tes études de droit. Ce genre de dévouement est rare. Mon entreprise pourrait avoir besoin de quelqu'un comme vous. J'apprécie l'offre, mais je ne peux pas accepter la charité. Charité, il rit. Croyez-moi, nous travaillerons assez dur pour que vous gagniez chaque centime. Ce n'est pas un document flou, c'est un investissement dans le talent. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Le nom de Jérémy a clignoté sur l'écran. J'ai décliné l'appel. La famille, a demandé Justine. Ils appellent parfois, généralement lorsqu'ils sont ivres ou qu'ils ont besoin de quelque chose. J'ai rangé le téléphone. J'ai arrêté de répondre il y a des mois. Tu sais, le succès est la meilleure des vengeances. Justine redressait sa cravate. Réfléchissez à l'offre. Le poste commence le mois prochain. Après son départ, Lorraine m'a tendu une embuscade. Eh bien, tu l'as pris? Je n'ai pas décidé. Je lui ai montré la lettre d'offre. C'est plus d'argent que mes 2 emplois actuels réunis. Alors qu'est-ce qui te retient? Et si je ne suis pas assez bon? Et si on arrêtait? Lorraine m'a attrapé les épaules. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Vous êtes entré à la faculté de droit par vos propres mérites. Vous avez survécu 6 mois sans toucher un centime de l'argent familial. Tu es absolument assez bon. Mon téléphone a encore sonné. Cette fois un texto de Jérémy, maman pleure encore parce que tu ne viendras pas au dîner du dimanche. Arrête d'être si égoïste. Lorraine a lu le message par-dessus mon épaule et a reniflé, égoïste, c'est riche venant de lui. J'ai supprimé le message sans répondre. Vous savez quoi? Tu as raison, je prends le stage. Oui, Lorraine m'a serré fort dans ses bras. Cela nécessite un verre de fête après votre quart de travail. Je ne peux pas avoir un cours de préparation à LSAT demain à 7 heures du matin. Alors pas d'excuses. Elle montra la lettre d'offre.
C'est votre tournant, Blair. Tout change à partir d'ici. En regardant à nouveau la lettre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, l'espoir. Peut-être que Lorraine avait raison. C'était peut-être mon tournant. Ce soir-là, alors que je servais ma dernière table, j'ai imaginé le visage de Jérémy lorsqu'il a finalement appris que j'avais réussi à faire mes études de droit sans l'argent de notre famille. J'ai imaginé la réaction de mes parents lorsqu'ils ont réalisé que leur fille peu pratique avait réussi malgré leur manque de foi. Mon téléphone a sonné une dernière fois. Mère chérie, s'il te plaît, sois raisonnable. Rentrez à la maison. Nous pouvons discuter d'alternatives à la faculté de droit. J'ai bloqué le numéro sans hésitation. Il n'y aurait plus de discussion, plus d'alternatives, plus de recherche de leur approbation. J'avais désormais mon propre chemin et pour la première fois j'étais certain que c'était le bon. Demain, j'accepterai l'offre de Justine. Demain, je ferai un pas de plus pour leur prouver qu'ils ont tous tort. Demain le vrai travail commencerait. Le jour où j'ai réussi l'examen du barreau, Justine m'a appelé dans son bureau. 3 années d'études en droit, d'innombrables nuits blanches et d'interminables tasses de café avaient conduit à ce moment. Ferme la porte, Blair. Il désigna la chaise en face de son bureau. J'ai des nouvelles. Mon cœur s'emballa. J'avais travaillé comme juriste dans son cabinet tout au long de mes études, dans l'espoir d'obtenir un poste d'associé après l'obtention de mon diplôme. Les partenaires se sont rencontrés ce matin, dit-il en feuilletant quelques papiers. Ils ont pris leur décision concernant les nouveaux associés et il leva les yeux, l'expression sérieuse. Puis un sourire apparut sur son visage. Bienvenue chez le conseiller du cabinet. Je m'effondrai sur la chaise, le soulagement m'envahissant. Vraiment premier de votre classe, d'excellentes recommandations et 3 ans d'expérience pratique chez nous. C'était déjà une décision facile. Il glissa un contrat sur le bureau. Votre salaire de départ est tout là. Ramenez-le à la maison, examinez-le, faites-moi savoir si vous avez des questions. Mes mains tremblaient en regardant les chiffres. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Merci, Justine, pour tout. Tu as mérité ça. Blair, personne ne vous l'a remis comme si c'était sur cul. Mon téléphone s'est allumé avec une alerte d'information, Harper Industries fait face à une crise financière, le PDG fait l'objet d'une enquête. Justine a remarqué que mon expression avait tout changé. Ok, je lui ai montré l'article « L'entreprise de mon frère, enfin, l'entreprise de ma famille ». Il se pencha en avant pour lire rapidement, valeurs mobilières, allégations de fraude, mauvaise gestion des fonds. C'est sérieux, Blair. Jérémy a toujours joué vite et librement avec les règles. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction. Je suppose que ces idées prometteuses l'ont finalement rattrapé. Votre famille pourrait avoir besoin d'un bon avocat. Ce n'est plus mon problème. Je me levai et rangeai le contrat dans mon sac. Je ne leur ai pas parlé depuis 3 ans. De retour à mon bureau, le nom de Lorraine a clignoté sur mon téléphone. Elle avait débuté dans une entreprise rivale l'année dernière, mais nous nous rencontrions toujours pour des rendez-vous hebdomadaires autour d'un café. Tu as vu les nouvelles? Elle a demandé sans préambule, à propos de Harper dans Industrie. Ouais, ton frère l'a vraiment fait. Cette fois, la SEC est impliquée. Je cède, Lorraine, je sais, pas ton cirque, pas tes singes, mais Blair, c'est le karma à son meilleur. Ils lui ont donné votre fonds en fiducie pour investir dans l'entreprise et maintenant il l'a mis en place. Avant que je puisse répondre, mon assistant a frappé à ma porte, Monsieur Blair, il y a un monsieur Jérémy Harper ici pour vous voir. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ton frère. Dois-je le renvoyer? À travers les parois vitrées de mon bureau, je pouvais le voir debout dans la zone de réception, ne ressemblant en rien au frère suffisant dont je me souvenais. Son costume de créateur était froissé, ses cheveux ébouriffés. Blair Lorraine était toujours au téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te rappelle. J'ai raccroché et j'ai fait signe à mon assistant, faites-le entrer. Jérémy est entré comme l'ombre de lui-même. Et, ma sœur, qu'est-ce que tu veux? Jérémy, un frère ne peut-il pas rendre visite à sa sœur qui a réussi? Il essaya de sourire, mais cela ressemblait plutôt à une grimace. Coupez-la, c'était. J'ai vu les nouvelles. Il s'est effondré sur une chaise. C'est mauvais, Blair, vraiment mauvais. Papa a des problèmes cardiaques à cause du stress,
maman est en désordre et la SEC me souffle dans le cou. Et cela me concerne. En quoi avons-nous besoin de votre aide, de votre expertise juridique? Les avocats en droit familial sont des spécialistes des entreprises. Ils ne sont pas équipés pour ce genre de situation. J'adore rire, le son est dur, même à mes propres oreilles. Tu dois être vraiment désespéré de venir me voir. Je sais que nous t'avons maltraité. Sa voix se brisa. Je sais que nous n'avons pas soutenu tes rêves. Mais s'il vous plaît, Blair, l'entreprise fera faillite sans aide. L'entreprise que vous avez fait tomber avec l'argent de mon fonds en fiducie. Il tressaillit. Je mérite ça. Mais il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de l'héritage de papa, des employés qui dépendent de nous. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre au-dessous de la ville, me rappelant à quel point j'étais loin de cette fille en colère dans le bureau de mon père. S'il te plaît, Blair, Jérémie, murmurèrent, donne ton prix. Je me retournai pour lui faire face. Des années de souffrance et de colère se cristallisant en quelque chose de plus dur, de plus froid, mon prix. Oh, mon frère, tu n'as aucune idée de ce que cela va te coûter. Il leva les yeux, l'espoir et la peur se reflétant dans ses yeux. Ça veut dire que tu vas aider? Je vais y réfléchir. Je me dirigeai vers ma porte en la gardant ouverte. Dites à maman et papa que je vous contacterai selon mes conditions. Après son départ, j'ai appelé le poste de Justine. Rappelez-vous ce que vous avez dit à propos de leur besoin d'un bon avocat. Eh bien, tu avais raison et je pense qu'il est temps pour une réunion de famille. Le domaine familial avait exactement le même aspect, jusqu'au statut de lion prétentieuse flanquant l'entrée. Mais cette fois, je n'étais pas là en tant que fille décevante. J'étais ici comme leur dernier espoir. Lorraine m'avait aidé à préparer ce moment. Souviens-toi qu'elle a dit, tu as toutes les cartes maintenant, ne les laisse pas te manipuler. J'ai redressé mon costume de créateur, payé avec mon propre argent et sonné à la porte. Notre ancienne gouvernante, Maria, répondit Miss Blair. Ses yeux s'illuminèrent. C'est si bon de te voir. Toi aussi, Maria. Je les serrai brièvement dans mes bras. Sont-ils dans l'étude? Oui, tout est pour toi, ton père. Il ne va pas bien, Miss Blair. J'ai hoché la tête, gardant mon expression neutre alors que je marchais sur le chemin familier jusqu'au bureau de mon père. Il y a 3 ans, j'avais fui cette maison en larmes. Aujourd'hui, je suis entré la tête haute. Ils étaient disposés exactement comme je m'y-attendais, mon père derrière son bureau paraissait plus fragile que dans mes souvenirs, ma mère perchée anxieusement sur le canapé en cuir et Jérémie faisant les 100 pas près de la fenêtre. Blair, sa mère, Rose, les bras tendus. Chérie, tu écoutes, évitons les plaisanteries des retrouvailles. L'interrompis-je en posant ma mallette sur le bureau. J'ai examiné les allégations de la SEC et les états financiers de votre entreprise. Vous êtes dans une situation plus difficile que ne le suggèrent les informations. Le visage de mon père se crispa. Nous sommes au courant de la situation, n'est-ce pas? J'ai sorti une pile de documents parce que, d'après ces dossiers, Jérémie n'a pas seulement mal géré ses fonds, il a commis une grave fraude en matière de valeurs mobilières. Nous parlons d'une peine de prison potentielle. Prison, la mère haletait. Mais tu peux sûrement arranger ça, Blair. Tu es avocat. Maintenant? Je ne suis pas n'importe quel avocat, maman. Je suis l'un des meilleurs associés de Gardé & Associates, spécialisé dans le droit des valeurs mobilières et les litiges d'entreprise. J'ai laissé cela couler dans le même cabinet qui a traité certaines des plus grandes affaires de fraude financière de l'État. Jérémie a arrêté de faire les 100 pas, alors tu vas nous aider. Ça dépend. Je me suis assis sur la chaise en face de mon père. Que demandes-tu exactement? Nous avons besoin de vous pour défendre Jérémie. Dit mon père, sa voix plus faible que dans mes souvenirs, menez l'enquête de la SEC, restructurez l'entreprise, sauvez votre empire. J'ai fini pour lui. C'est un défi de taille, étant donné que tu ne pensais même pas que j'étais capable de terminer mes études de droit. Mère fit tressaillir Blair, s'il te plaît. C'était il y a longtemps, 3 ans. J'ai croisé son regard, 3 ans depuis que tu as donné mon fonds d'études à Jérémie. Combien de ça? Qu'il reste de l'argent? Au fait, Jérémie détourna le regard. Blair, rien de tout ça n'est vrai. Vous avez tout perdu sur vos idées prometteuses. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Eh bien, voici mon idée. Je vais prendre votre cas,
mais j'ai des conditions. Mon père se pencha en avant. Nommez-les. Premièrement, je veux un contrôle total sur la stratégie juridique, sans interférence de vos autres avocats. Deuxièmement, les honoraires standards de mon entreprise ne sont pas négociables. Et troisièmement, j'ai fait une pause, savourant le moment, je veux 51% des actions restantes de la société. Absolument pas. Mon père a claqué sa main sur le bureau, puis a grimacé de douleur. Logan, ton cœur. Sa mère se précipita à ses côtés. Ce n'est pas une demande, c'est une exigence. J'ai continué calmement. L'entreprise a besoin d'un nouveau leadership, de quelqu'un qui comprend à la fois les affaires et le droit, quelqu'un qui puisse restaurer sa réputation. Tu ne peux pas être sérieux, Jérémy, beurré. Vous souhaitez prendre le contrôle de l'entreprise. Considérez cela comme du karma, frère cher. Vous avez mon fonds en fiducie, j'ai votre entreprise. Je me suis levé. Ce sont mes conditions. Prenez-les, ou trouvez un autre avocat prêt à risquer sa réputation dans cette affaire. Tu apprécies ça, n'est-ce pas? Jérémy? Accusé de nous regarder souffrir pas plus que tu n'as aimé me regarder lutter. J'ai rassemblé mes affaires. Vous avez 24 heures pour vous décider. Après cela, je passe à d'autres cas. Attends, a appelé mon père alors que j'atteignais la porte. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez sauver l'entreprise? J'ai fait demi-tour parce que, contrairement à Jérémy, j'avais réellement mérité mon succès. J'ai construit ma carrière à partir de rien pendant qu'il brûlait mon argent. Donc, oui, je peux sauver l'entreprise, mais seulement selon mes conditions. La semaine a besoin de temps pour en discuter. Mère a dit doucement, 24 heures. J'ai répété, où est Jérémy, j'éviterai de faire des projets de voyage. La SEC pourrait avoir des questions sur ses comptes offshore. Tu pensais que personne ne le remarquerait. Son visage pâlit. Comment as-tu? Je suis très bon dans mon travail, ce que vous voudrez peut-être prendre en compte au moment de prendre votre décision. Je les ai laissés là, le poids de leur désespoir suspendu dans l'air. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai entendu ma mère m'appeler, Blair, s'il te plaît, ne pouvons-nous pas parler de ça? J'ai continué à marcher. Ils avaient eu 3 ans pour parler. Maintenant c'était à mon tour de parler et ils devraient écouter ou perdre tout ce qui leur restait. 23h45 plus tard, le téléphone de mon bureau a sonné. Nous acceptons vos conditions, dit mon père d'une voix tendue, mais nous avons nos propres conditions. Ce n'est pas une négociation, écoutez-moi. Il fit une pause et je pouvais l'entendre prendre une respiration tremblante. Nous souhaitons que vous formiez Jérémy aux aspects commerciaux. Aidez-le à comprendre où il s'est trompé. Je me suis adossé à ma chaise. Donc tu ne me fais toujours pas confiance pour diriger les choses seul. Ce n'est pas ce que je. Rendez-vous dans mon bureau 1 heure. Je l'ai coupé. Apportez le pacte d'actionnaires et la lettre de démission de Jérémy. Justine a frappé à ma porte alors que je raccrochais. Ils ont mordu à l'hameçon, comme vous l'aviez prédit. J'ai souri, prêt à jouer dur. J'attends depuis 3 ans que tu les démontes. Il consulta sa montre, allons revoir la stratégie avant leur arrivée. 1 heure plus tard, ma famille est entrée dans la salle de conférence. Jérémy avait l'air de ne pas avoir dormi, le maquillage de sa mère ne pouvait pas cacher ses yeux rouges et son père, avait l'air vieux. Avant de commencer, j'ai dit que je voulais clarifier quelque chose. Ce n'est pas une réunion de famille. Il s'agit d'une transaction commerciale. Blair, s'il te plaît, commença ma mère. Madame Harper, l'interrompit doucement Justine. En tant qu'associé principal de votre fille, je vous conseille de considérer cela comme une réunion professionnelle. J'ai fait glisser les contrats sur la table. Tout est expliqué ici. 51% de propriétés me sont transférées immédiatement. Jérémy quitte son poste de PDG mais reste membre du conseil d'administration à titre non exécutif. J'assume le contrôle total des opérations et de la stratégie juridique. Et qu'en est-il de l'enquête de la SEC? A demandé Jérémy. J'ai déjà parlé avec eux. J'ai sorti un autre document. Ils sont prêts à s'installer, mais ce ne sera pas bon marché. L'entreprise devra payer des amendes substantielles et vous devrez coopérer pleinement à son enquête. Mon père a scanné les papiers. Ces termes, ils sont extrêmement favorables à la SEC. Parce que je n'essaie pas d'aider Jérémy à échapper aux conséquences. J'ai dit catégoriquement, j'essaie de sauver l'entreprise.
Il y a une différence. Tu nous détestes vraiment à ce point? La voix de Jérémie s'est brisée. Ce n'est pas une question de haine. J'ai croisé son regard. C'est une question de compétence. Tu as failli détruire une entreprise centenaire parce que tu pensais que les règles ne s'appliquaient pas à toi, parce que maman et papa ne t'ont jamais appris les conséquences. Ça suffit. Mon père se leva en vacillant légèrement. Vous avez fait valoir votre point de vue, n'est-ce pas? J'ai accepté de suivre son point de vue parce qu'il y a 3 ans, vous m'aviez dit que les études de droit étaient un passe-temps intéressant. Tu as donné mon avenir à Jérémie parce que tu pensais qu'il le méritait davantage. Comment ça s'est passé? La mère s'est mise à pleurer doucement. Justine s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur les accords qu'il a suggérés. L'offre de la SEC expire à la fermeture des bureaux aujourd'hui. Jérémie attrapa le stylo le premier et signa sa lettre de démission avec tremblement. Mon père a suivi sa signature, nettement plus faible que dans mes souvenirs. Maman a hésité. Chérie, tu es sûr que c'est ça que tu veux tout enlever à ton frère? Je ne prends rien. J'ai répondu. Je le gagne, ce que cette famille ne m'a jamais appris à faire. Elle a signé, félicitations. Justine a déclaré, en rassemblant les journaux, vous êtes maintenant l'actionnaire majoritaire, le président et le PDG de Harper Industries. Mon père s'est affalé sur sa chaise. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant j'ouvre mon ordinateur portable. Maintenant, je commence à corriger les erreurs de Jérémie, en commençant par un audit complet de tous les comptes, une restructuration du conseil d'administration et un nouveau programme de conformité. Et moi, demanda doucement Jérémie, vous travaillerez sous ma supervision directe. Apprenez à gérer réellement une entreprise, pas seulement à y jouer. J'ai regardé nos parents et vous vous retirerez complètement. Pas d'ingérence, pas de plainte, non, en essayant de saper mon autorité, vous allez vraiment nous expulser de notre propre entreprise. La voix de mon père était à peine un murmure. Non, je vais sauver votre entreprise, que vous aimiez ou non mes méthodes. Je me suis levé. Mon assistant vous fera sortir. J'ai du travail à faire, quand ils sont partis, maman est revenue. Veux-tu au moins venir au dîner du dimanche? J'ai des projets. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable avec des gens qui croyaient en moi alors que vous ne le faisiez pas. La porte se ferma derrière eux et Justine me serra l'épaule. Ça va, c'est mieux que ça. J'ai finalement levé les yeux, surpris de constater que mes yeux étaient secs. Je pensais que cela ressemblerait davantage à de la vengeance, mais cela ressemble simplement à de la justice. Parfois c'est la même chose. Il sourit, prêt à leur montrer ce que l'on peut vraiment faire. J'ai hoché la tête, consultant déjà les dossiers financiers de l'entreprise. Ils voulaient une femme d'affaires au lieu d'un avocat. Eh bien, maintenant ils ont les deux et je ne fais que commencer. À travers les murs de verre, j'ai regardé ma famille s'éloigner, les épaules affaissées, portant enfin le poids de ses propres choix. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment puissant, non pas parce que je leur avais pris quelque chose, mais parce que je leur avais prouvé le contraire de la manière la plus spectaculaire possible. La réunion du conseil d'administration est dans 10 minutes. Annonça mon assistante en passant la tête dans mon bureau. Ton frère est déjà là et il a l'air nerveux. 1 mois après mon arrivée à la tête de l'entreprise, les changements étaient déjà visibles, les cours des actions s'étaient stabilisés, les employés étaient plus confiants et le règlement avec la SEC se déroulait sans problème. Mais tout le monde n'en était pas content. J'ai rassemblé mes dossiers et me suis dirigé vers la salle de conférence. Jérémie était assis penché sur son ordinateur portable, des cernes sous les yeux. Il avait passé le mois dernier à travailler à mes côtés pour apprendre à quoi ressemblait la véritable gestion d'entreprise. Bonjour, frère, j'ai posé mon café prêt pour votre présentation. Il leva les yeux surpris. Tu vas vraiment me faire ça? Assumez vos erreurs devant le tableau. Oui, je suis. Les membres du conseil d'administration sont arrivés, pour la plupart de nouveaux visages que j'avais nommés, même s'il restait quelques anciens gardes. Le père a insisté pour y assister, malgré sa santé, s'installant sur une chaise au fond. Ma mère avait finalement arrêté d'essayer de venir aux réunions. Allons, commençons. Dis-je en prenant ma place en bout de table. Jérémie, veuillez nous expliquer les résultats de l'audit. Il se tenait debout, tremblant, parcourant ses diapositives. Chacun détaillait une autre erreur, une autre mauvaise décision, un autre exemple de sa mauvaise gestion. À la 3e diapositive, il transpirait. Comme vous pouvez le voir,
sa voix s'est brisée. La direction précédente a commis plusieurs erreurs critiques sous la direction précédente, ai-je interrompu. Tu veux dire que toi, Jérémy, tu en es le propriétaire? Oui, j'ai pris ces décisions. J'ai perdu des millions pour l'entreprise à cause de mauvais investissements et il a avalé de durs rapports frauduleux. Mon père bougeait inconfortablement sur son siège. L'un des nouveaux membres du conseil d'administration a levé la main. Et quelles mesures sont prises pour éviter que cela ne se reproduise? Blair, je veux dire Monsieur Harper, a mis en place de nouvelles mesures de surveillance. Jérémy a répondu. Toutes les décisions importantes nécessitent désormais l'approbation du conseil d'administration et nous avons créé un comité de conformité. En parlant de conformité, je me suis levé. J'ai une annonce, la SEC a accepté de réduire les sanctions en échange de notre entière coopération et de la mise en œuvre de contrôles internes stricts et du rôle de Jérémy dans tout cela. Mon père a pris la parole pour la première fois. Va-t-il faire face à des accusations? Il paiera des amendes et se verra interdire de servir en tant que dirigeant dans une entreprise publique. Pendant 5 ans j'ai croisé le regard de Jérémy, mais pas de prison, à condition qu'il continue à coopérer. Merci, Jérémy, murmura. Ne me remercie pas, dis-je sèchement. Je n'ai pas fait ça pour toi. Je l'ai fait pour les milliers d'employés qui dépendent de cette entreprise pour leur subsistance. La réunion s'est poursuivie avec des projections trimestrielles et des plans de restructuration. À la fin, mon père s'est approché de ma chaise. Un mot en privé, Blair. Je l'ai suivi jusqu'à mon bureau, remarquant à quel point il s'appuyait lourdement sur sa canne. Une fois à l'intérieur, il se laissa tomber sur une chaise. Tu as bien fait, a-t-il admis, mieux que je n'aurais jamais cru possible. C'est drôle comme ça marche. Quand tu me donnes une chance, je le mérite. Il s'est frotté la poitrine distraitement, mais en te regardant aujourd'hui, tu m'as rappelé mon père. Il a construit cette entreprise à partir de rien, tout comme tu as bâti ta carrière, n'est-ce pas? N'essayez pas d'en faire un moment familial émouvant. J'essaie de m'excuser, Blair. Non, vous essayez de soulager votre conscience. Je m'appuyais contre mon bureau. Vous constatez du succès et souhaitez vous en attribuer le mérite d'une manière ou d'une autre, mais vous n'y parvenez pas. Tu ne peux pas prétendre que tu m'as soutenu depuis le début, Blair, s'il te plaît. Il serra soudainement sa poitrine, le visage se tordant papa. Je me précipitai alors qu'il s'effondrait sur la chaise. Quelqu'un appelle une ambulance. Justine apparut sur le seuil. Ce qui s'est passé? Son cœur prend ses médicaments dans la poche de son manteau. Tout bougeait dans le flou. Après cela, les ambulanciers, les sirènes, la ruée vers l'hôpital. La mère est arrivée en larmes. Jérémy arpente la salle d'attente. Des heures s'écoulèrent avant que le médecin n'apparaisse. Il est stable, a-t-elle annoncé, mais il doit éviter le stress. Pas de travail, pas d'affaires. Ma mère m'a attrapé le bras. Blair, s'il te plaît, rentre à la maison, aide-nous à traverser ça. J'ai doucement retiré sa main. Je m'occuperai de l'entreprise, je veillerai à ce que tout se passe bien, mais je ne rentrerai pas à la maison. Il aurait pu mourir aujourd'hui et cela aurait été tragique, dis-je doucement. Mais cela ne changerait pas le passé, cela ne changerait pas qui nous sommes. Je suis parti, mes talons claquant sur le sol de l'hôpital, les laissant avec leur chagrin et leur culpabilité. De retour dans mon bureau, j'ai trouvé Justine qui attendait, ton père, d'accord, il vivra. Je me laissai tomber sur ma chaise. Pourquoi cela ne ressemble-t-il plus à une victoire? Parce que la vengeance est compliquée, dit-il simplement, et la famille est encore plus compliquée. J'ai regardé les lumières de la ville, me demandant si le prix du succès valait le poids qu'il portait. Mais j'étais sûr d'une chose, il n'y avait plus de retour en arrière désormais. Les chiffres trimestriels sont impressionnants. Dit Lorraine en parcourant le rapport autour d'un café. 3 mois s'étaient écoulés depuis la crise cardiaque de mon père. Vous avez redressé l'entreprise plus rapidement que prévu. La presse semble le penser aussi. Je lui ai montré le dernier magazine économique avec ma photo en couverture, la fille prodigue. Comment Blair Harper a sauvé l'héritage de sa famille. As-tu montré ça à tes parents? Ils l'ont vu. La mère continue d'essayer d'organiser des dîners de fête. Je n'y assisterai pas. Lorraine posa sa tasse. Comment Jérémy gère-t-il tout, en fait? J'ai hésité. Il fait mieux que prévu, arrive tôt, reste tard, apprend de ses erreurs. C'est presque comme s'il devenait un véritable adulte.
En parlant de Jérémie, Lorraine fit un signe de tête en direction de l'entrée du café. Mon frère se tenait là, l'air plus habillé qu'il ne l'avait été depuis des mois. Puis-je vous rejoindre? J'ai fait signe à une chaise vide. Il était assis, jouant avec sa cravate. Lorraine, il hocha la tête. Attention, si je parle seul à ma sœur, je devrais quand même retourner au bureau. Lorraine m'a serré l'épaule en partant. Appelle-moi plus tard. Jerry a attendu qu'elle soit partie. J'ai examiné les propositions d'expansion. Vous avez demandé cela. Ce n'est pas une question de travail, Jérémie. Que veux-tu? L'anniversaire de papa est la semaine prochaine. Il baissa les yeux sur ses mains, la première depuis sa crise cardiaque. Maman prévoit un petit dîner, en famille uniquement. Je lui ai déjà dit que je ne viendrais pas. Je sais que ce n'est pas pour ça que je suis ici. Il a sorti une enveloppe. J'ai trouvé ça en nettoyant mon ancien bureau. Ça date d'il y a 3 ans. À l'intérieur se trouvait une lettre datée du lendemain du refus de mon fonds en fiducie. Mes mains ont tremblé en lisant, « Cher Monsieur Gardner, je vous écris pour recommander ma sœur Blair pour tout poste de débutant dans votre entreprise. Elle est brillante, déterminée et mérite une chance que notre famille ne lui donne pas. Je sais que je suis la dernière personne à demander des faveurs, compte tenu de la façon dont je l'ai traitée, mais s'il vous plaît, envisagez de la rencontrer sincèrement. Jérémie Harper, j'ai levé les yeux. Tu as écrit à Justine. J'ai écrit à tous les grands cabinets d'avocats de la ville. Il passa une main dans ses cheveux. Je savais que ce que nous avions fait était mal. J'étais trop lâche pour tenir tête à maman et papa, mais je pensais que je pourrais peut-être les aider en secret. Justine n'en a jamais parlé parce que je l'ai appelé le lendemain et lui ai demandé de ne pas lui dire de faire une offre basée uniquement sur votre mérite. Il sourit tristement. Je savais que tu ne voudrais pas de mon aide de toute façon. J'ai regardé la lettre, les émotions en guerre en moi. Pourquoi tu me montres ça maintenant? Parce que j'en ai marre des secrets, marre de prétendre qu'il se penchait en avant. Tu avais raison sur tout, Blair. Je ne méritais pas le fonds en fiducie, je ne méritais pas de diriger l'entreprise, mais en vous regardant ces derniers mois, en voyant comment vous gérez tout, je suis fier d'être votre frère. Jérémie, laisse-moi finir. Tu n'es pas obligé de venir à l'anniversaire de papa. Tu n'es obligé de pardonner à aucun d'entre nous, mais j'ai besoin que tu saches que tout le monde dans cette famille n'a pas douté de toi. J'étais tout simplement trop faible pour le montrer. Mon téléphone a sonné un message de Justine. Rappelez-vous cette réunion que vous avez évitée avec les investisseurs asiatiques. Ils sont dans le hall. Je dois y aller. Je me levai, toujours en tenant la lettre. Blair a appelé Jérémie alors que j'atteignais la porte. Pour ce que ça vaut, tu es un meilleur PDG que je n'aurais jamais pu l'être au bureau. Je ne pouvais pas me concentrer sur la réunion des investisseurs. Justine a tout remarqué. Ok, je lui ai montré la lettre. Il l'a lue sans surprise. Tu étais au courant de ça. Je savais que Jérémie n'avait pas autant confiance en ses capacités que tes parents le pensaient. Il rendit la lettre. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, Blair, même la famille. Ce soir-là, j'étais assis dans mon bureau à regarder mon téléphone. Finalement j'ai tapé, « Maman, à quelle heure est le dîner d'anniversaire de papa ?» Sa réponse fut immédiate, « Jeudi prochain, 19h, venez s'il vous plaît. » J'ai pensé au mieux de Jérémie, à la crise cardiaque de mon père, aux larmes de ma mère, à la vengeance et à la rédemption et au poids des liens familiaux. Je serai là, j'ai répondu, mais selon mes conditions. Pas de pression, pas de culpabilité, pas de prétention que le passé ne s'est pas produit. Quoi que tu veux, chérie, nous voulons juste te voir. J'ai regardé les toits de la ville, me souvenant de cette fille en colère qui a fait l'assaut de l'étude de son père il y a 3 ans. Elle voulait se venger, voulait prouver elle-même, vouloir les rendre désolés. Eh bien, j'avais fait tout ça. Peut-être que maintenant il était temps de prouver autre chose, ce succès ne doit pas signifier la solitude, cette force peut inclure le pardon, que les liens familiaux peuvent se plier sans se casser complètement. Mais j'avais d'abord une entreprise à gérer. Je me tenais devant la maison de mes parents en saisissant une bouteille de scotch préférée du père. Les mêmes statues de lion gardaient toujours l'entrée, mais elles ne semblaient plus aussi intimidantes. La voix de Lorraine résonnait dans ma tête de notre appel précédent. Rappelez-vous, vous n'êtes plus cette fille impuissante. Vous entrez comme leur égal. La porte s'ouvrit avant de pouvoir sonner la cloche.
Mère se tenait là en essayant de cacher sa nervosité derrière un sourire. Blair, chérie, tu es venu, j'ai dit que je le ferais. Je lui ai tendu le scotch. Joyeux anniversaire, papa. L'étude avait changé. Le bureau imposant du père avait disparu, remplacé par des sièges confortables disposés en cercle. Jérémie était déjà là, aidant père à ajuster sa position sur un fauteuil moelleux. Blair, la voix du père était plus douce que je ne m'en souvienne, merci d'être venu. J'ai pris place en notant comment la dynamique de puissance de la pièce avait changé. Plus de cachette derrière les bureaux ou le positionnement stratégique, juste une famille face à face. Avant le dîner, mère a dit, votre père a quelque chose à dire. Il sortit une enveloppe, les mains tremblant légèrement. Je fais beaucoup de réflexions depuis la crise cardiaque, à propos de l'héritage, sur la famille, sur les erreurs. Papa, tu n'as pas à le faire. Oui, je le fais. Il a ouvert l'enveloppe. Ceci est une lettre que j'ai écrite à mon père lorsque j'ai repris l'entreprise. Je l'ai trouvée récemment. Aimeriez-vous l'entendre? J'ai hoché la tête, cher père. Il a lu, je sais que vous pensez que je suis trop jeune, trop inexpérimenté pour gérer l'entreprise, mais je vous prouverai. Je vais vous montrer que le succès n'est pas mesuré par l'âge ou la tradition, mais par détermination et vision. Il me regarda, semble familier. Pourquoi tu me montres ça? Parce que je suis devenu exactement ce que je me suis battu. Je suis devenu mon père, forçant mes enfants à des rôles qui ne convenaient pas, refusant de voir leur véritable potentiel. Il a posé la lettre. J'avais tort, Blair, à propos de tout. Jérémie se leva. Nous avons quelque chose pour vous. Il a récupéré une boîte en bois de l'armoire. Inside était un document familier, mais documents originaux de fonds fiduciaires. Nous ne pouvons pas défaire ce que nous avons fait, a déclaré mère, mais nous pouvons essayer de bien faire les choses. Nous avons restauré le fonds avec intérêt. Je n'en ai plus besoin, dis-je tranquillement. Nous savons. Le père sourit. C'est exactement pourquoi vous le méritez. Vous avez fait vos preuves au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Ce n'est pas une question d'argent. Je me suis levé à arranger la pièce. Ce n'était jamais une question d'argent. Non, Jérémie a accepté. Il s'agissait de respect, de reconnaissance, de croyance. Il m'a approché des choses que nous aurions dû vous donner librement le dernier procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'entreprise. J'ai sorti mon téléphone, en les montrant l'écran. Remarquez quelque chose. Père se pencha en avant, ajustant ses lunettes. Ses yeux s'écarquillèrent, vous recommandez Jérémie pour le directeur financier. Il l'a gagné. J'ai rencontré le regard choqué de mon frère, 6 mois de travail acharné, apprendre des erreurs, se révéler familier. Blair, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous continuerez à me prouver. Dites que vous m'aiderez à construire quelque chose de mieux que ce qui a précédé. Mère essuya les larmes de ses yeux. Votre grand-mère serait si fière, vous deux. J'ai souri. J'ai une autre annonce, la fondation des bourses que j'établis en son nom pour les femmes qui poursuivent des diplômes en droit. L'argent du fonds en fiducie le sèmera. Père se tenait lentement, se stabilisant. Tu es une meilleure personne que jamais, Blair. Non, j'ai secoué la tête. Je suis juste plus courageux. Brave assez pour forger mon propre chemin, assez courageux pour réussir et maintenant assez courageux pour pardonner. Le dîner est prêt. Maria a appelé depuis la porte. Alors que nous nous dirigeons vers la salle à manger, Jérémie a attrapé mon bras. Cela signifie-t-il que vous cessez de me faire prendre votre café? Pas une chance, j'ai souri. Considérez le pénitence en cours. À la table, Père a levé son verre à Blair, qui nous a tout appris à quoi ressemble le réel succès et en famille, j'ai ajouté, me surprenant, qui a parfois besoin de se séparer pour se renforcer. Mère a tendu la main sous la table. Cette fois, je l'ai laissé le prendre. Plus tard. Cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi, Lorraine a appelé, comment ça va? Mieux que prévu. J'ai souri, il s'avère que la vengeance n'est pas aussi satisfaisante que la rédemption. Cela signifie-t-il que vous avez fini de les faire souffrir? Oh, je vais toujours les faire fonctionner pour ça, mais peut-être, juste peut-être, nous pouvons construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce que nous avons brûlé. Je suis entré dans mon allée en regardant les étoiles. La fille en colère qui avait fui cette famille avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus fort, plus sage,
plus complet, quelqu'un qui a compris que le vrai pouvoir n'est pas de détruire ce qui vous a fait mal, mais en créant quelque chose de mieux à sa place. L'entreprise était en plein essor, la famille guérissait et j'étais enfin vraiment libre, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais grandi au-delà du besoin de gagner.